Bon matin tout le monde! Bon dimanche! Alors ici Caroline Beaucaire, médium. Bienvenue avec moi ce matin. Je vais vous laisser le temps de vous installer. Bonjour Lynn! Comment ça va ce matin? Bon matin à vous! Bonjour José! Je vais vous laisser vous installer. Je vais remonter un peu la musique. Je mets la musique de mon ami Bradfield. Il joue merveilleusement bien. Bon matin tout le monde! Salut Roxane, salut Mélanie, bonjour Maryse. Je suis contente de vous voir ce matin. Alors, installez-vous comme il faut. Moi, j'ai mon petit verre d'eau avec ma petite paille de Mickey Mouse. Là, dans nos vacances, j'ai pas eu de vacances encore, mais on est monté une nuit à Ottawa. On est allé au Disney Store. On est allé voir ce que ça avait l'air, puis on est allé visiter Ottawa. Bon, je peux vous dire que tout le monde était à Gaspé. Il n'y avait pas personne à Ottawa. C'était vide. Donc, la boutique Disney Store, c'est merveilleux. Si vous aimez Walt Disney comme moi, c'est donc beau Walt Disney. Bon matin à tous ceux qui se joignent à nous. Bon matin Diane. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous profitez de cette belle percée de soleil qu'on a ce matin après cette grosse journée de pluie qu'on a eue hier. Il a mouillé en titi. Bonjour André. Ah oui, vous êtes un petit nouveau. Bien, je vais vous dire comment ça fonctionne. André, restez avec nous jusqu'à la fin. Je suis une médium qui ne calcule pas son temps. Donc, je donne de mon temps. Donc, les séances durent entre 3 minutes. Bonjour, bye. Non. Entre, entre une demi-heure et 3 heures. J'ai fait mon Jean-Marc Parent une fois de moi. Ça a duré 3 heures, mais c'est arrivé une fois. Donc, ça dure environ entre une demi-heure puis 1 heure. Je fais un tirage de cartes. Ce matin, je vais faire un tirage de cartes et je vais vous parler la différence entre les signes des personnes décédées qui ont pris le chemin de la lumière et les signes des personnes décédées qui ont bloqué et qui n'ont pas voulu aller dans la lumière pour X raisons. Donc, c'est de ça que je veux vous parler ce matin. Vous n'avez pas de soleil chez vous, Nathalie, mais je vais vous en envoyer. Et voilà, vous allez en avoir. En tout cas, gardez votre beau sourire. Allô, Guylaine. Bon, donc, je vais juste commencer par vous dire, on a perdu un autre membre de la famille cette semaine, la tante de mon mari qui est décédée. Donc, j'ai dû déplacer, on doit monter au lac Saint-Jean, j'ai dû tout déplacer les rendez-vous et je ne serai pas disponible pour répondre à vos questions. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Donc, je vais vous demander de la compréhension, s'il vous plaît. On est en gros deuil ici, je suis de bonne humeur. Je suis toujours de bonne humeur, mais mon cœur est lourd présentement. La semaine passée, j'ai perdu ma tante et cette semaine, on perd la tante de mon mari. Donc, on est dans une grosse période de deuil et je ne souris pas pour cacher mes larmes. Je souris parce qu'aujourd'hui, moi, ça va bien. Donc, bien évidemment, si je me mets trop à penser à eux, les larmes vont me venir à l'œil très vite.
Mais je suis avec vous ce matin et vous me faites du bien. Quoi dire d'autre? Alors, je voulais juste votre compréhension comme quoi de mercredi à dimanche, je ne serai pas disponible à répondre à vos questions et pour les prises de rendez-vous. Donc, vous pouvez m'envoyer des questions, vous pouvez me demander des rendez-vous, mais je ne pourrai pas vous répondre avant lundi prochain. Alors, effectivement, c'est difficile de perdre les gens. Et plus ça va aller, hein? J'ai pas 20 ans non plus, j'ai 50 ans bientôt. Donc, moi, si j'ai 50 ans, ben les autres en ont 75, 80, puis 90, puis 100 ans. Alors, comme qu'on n'est pas des schtroumpfs, ben on ne vit pas 300 ans, hein? Alors, c'est ça. Pour toutes sortes de raisons, les gens meurent et ça fait partie de la vie. Je voulais vous parler ce matin des signes des gens décédés dans la lumière et des signes des gens qui ne sont pas montés dans la lumière. Mais avant, je vais vous faire une séance de cartes, puis ensuite, je vous parle de ça. Êtes-vous prête? J'ai pas mal de monde, mais ça me fait plaisir. Mais merci beaucoup, Micheline. J'ai de la misère à parler. J'ai froid également. J'ai des personnes décédées qui sont avec moi. Donc, ça arrive très peu. Je suis ouverte ce matin si j'ai des... Bonjour, bonjour. Oh! Bonne fête au petit garçon, Philippe. Alors, c'est toujours important. Le premier anniversaire, c'est toujours une belle fête. Surtout qu'ici, il fait beau. Je ne sais pas quel temps qu'il fait en France. Donc, bonjour Marie-Ève. Alors, je commence ma séance de cartes. La séance de cartes, je vous fais tirer 5 chiffres. Non, c'est pas vrai. C'est ce que je vous dis. Vous allez tirer un chiffre de 1 à 5. Je vais tirer 5 cartes. Allez-y. Oui, j'ai perdu la tante de mon mari. On était tous proches. Hein? C'est du monde du lac Saint-Jean. Chez moi, c'est des Italiens. Chez mon mari, c'est le lac Saint-Jean. Fait que veut pas. Donc, bien évidemment, quand on a voulu se marier, il y a 25 ans, on ne pouvait pas inviter tout le monde. Ça avait comme pas de sens. Fait qu'on a fait un mariage intime. Il y a les numéros 4 qui sortent, les numéros 3. Je vais aller chercher votre énergie. J'ai des cartes qui sautent. Donc, tous les nouveaux qui se joindront à nous. Alors, vous devez choisir un numéro cette semaine. On fait ça différemment. J'ai choisi la carte des missions de vie. Je vais chercher votre énergie. La deuxième carte qui est tombée. Pardon, je vais la retomber. Les cartes sortent tout seules. Je vous fais tomber 5 cartes. Si... Il y a Véronique qui dit numéro 7. C'est 5 cartes. Mais je m'en allais dire, Véronique, s'il y a plus de cartes, on va voir là. Donc, j'ai toujours de la misère à brasser les cartes. J'ai des grands-mères qui se manifestent ce matin qui aiment jouer aux cartes. Merci. Je travaille avec mon grand-père décédé qui m'aide, qui me parle constamment. Je l'entends. Une carte à la fois, s'il vous plaît. Toujours pour le groupe. Donc, on essaie de prendre ma main pour brasser les cartes. Je peux pas avoir 30 mains sur les... J'ai besoin de mes 2 mains. Donc,
J'essaie de récupérer mon jeu de cartes. C'est la main droite. La main droite, elle est froide. Je ne sais pas si vous voyez les bouts de doigts rouges. On essaie d'entrer en contact. Je ne sais pas qui encore. Il y a du monde avec moi à matin. C'est pas mon grand-père. Mon grand-père est ici, puis je le sens très bien. Toujours une carte. Il me reste une carte, s'il te plaît. Merci. J'ai des belles cartes. Vous les voyez. Moi, je ne les vois pas d'ici parce que vos noms me bloquent. Donc, tout ce que je vois, c'est ma bouche, mon nez, mes yeux. En bas de ça, je ne vois pas, mais j'ai deux cartes qui vont sortir. Je les laisse tomber. OK. La première carte. Ce que je fais, c'est que je laisse la place, quand je touche aux cartes comme ça, c'est que je laisse la place pour les prochaines cartes. Merci. J'ai définitivement une main plus forte. La main tremble. Je vais essayer d'être réceptive comme il faut. OK. J'entends une Isabelle. J'essaie de voir dans vos noms. Isabelle Latreille. J'ai une Isabelle ici, ma belle Isabelle. J'entends juste Isabelle depuis tantôt. Je n'ai pas d'autre Isabelle. J'ai une grand-mère ici. Isabelle Latreille était avec moi. Isabelle, est-ce que tu es là? J'ai grand-mère ici qui est ici. Elle est là, je suis là, je suis là. Pas Isabelle, la grand-mère. Elle est toute là. Elle veut que je te dise qu'elle t'aime beaucoup. Elle dit, dis que je l'aime. C'est une vieille dame. C'est une vieille dame, Isabelle. Donc, elle est là pour toi ce matin. Elle dit, OK. Elle dit, je l'aime beaucoup et elle veut que tu continues à faire attention à toi. Elle veut que tu prennes soin de toi. Mais elle trouve que tu lui demandes pas assez. Elle trouve que tu la sollicites pas assez. Elle dit pas peur, elle dit tu me déranges pas. Elle est mignonne. Je tremble. Je sais pas si elle tremblait, c'était toute petite, ou toute fragile, mais elle me fait trembler. Donc, surtout du côté droit, je sens moins de force du côté droit. Il y a beaucoup de monde qui perdent quelqu'un. Il y a beaucoup de monde qui viennent me voir et qui me dit je veux parler à ma grand-mère, je veux parler à ma tante, ma mère. Et quand je donne des informations, ils ne sont pas au courant. Tenez-vous au courant si vous venez me voir pour quelqu'un de décédé. Allez aux sources, s'il vous plaît. Je vais vous dire pourquoi, parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir 2 personnes du même nom décédées.
Donc, ma cliente était au courant, puis j'ai dit, c'était son père. Puis je ressentais pas le lien paternel père-fille. Et je regardais pas ma cliente, puis son père, il se décrivait, puis je dis, c'est pas ton père, je me lève la tête, puis elle fait, non, ok. Fait qu'elle était au courant de tout ce que son père avait comme symptômes, avait comme effet secondaire, elle connaissait aussi ses points forts, ses points faibles, son caractère. Donc, c'est important ça pour nous. Donc, j'ai dû le renvoyer dans la lumière et quand j'en ai rappelé un autre avec sa date de décès, le jour de sa date de décès, pas rien que la date, le jour, l'heure, on avait des choses plus précises. Et là, oh là, on l'a ressenti. Et là, la cliente tout de suite, moi, je me suis mis à pleurer. La cliente s'est mise à pleurer. C'était là, c'était le moment magique. Donc, ça l'arrive, ça. Ça l'arrive, hein? Il n'y a pas rien qu'une Isabelle Gagnon ou... fait qu'il faut faire attention. Donc, mettez-vous au courant quand vous voulez aller voir une médium puis que vous voulez avoir des renseignements sur une personne décédée, pour quand elle vous donne des renseignements, ben, que vous soyez au courant pour pas vous dire, ben, je ne savais pas, ok, je ne sais pas trop, ou ça m'arrive très, 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 très souvent, ça. Donc, alors moi, souvent, je dois confirmer, je dois apprendre la nouvelle à ma cliente, ben, je vous assure que c'est comme ça qu'elle est décédée, je vous assure que là, les clients des fois sont en état de choc parce qu'ils ne savaient pas, tu sais. Donc, ça rend la séance pas désagréable, mais différente. On ne s'attend pas à ça. Alors, bonjour Manon, vous êtes nouvelle? Bonjour, je suis heureuse de vous rencontrer. Alors, la grand-mère a dit, je suis tellement contente. OK. Elle est contente. Bon, ben maintenant, j'essaie d'entendre son nom. Je suis pas une médium qui entend les noms. On est plusieurs comme ça. Isabelle, j'entends un M. Isabelle, est-ce que tu es là? Je sais pas si c'est Muriel ou comment qu'elle s'appelle ta grand-mère? C'est pas ça. Je la ressens toujours. Isabelle, tu es toujours avec moi? OK, je vais commencer la séance de cartes. Merci beaucoup. Merci. Ah, ça fait plaisir. Une petite madame vraiment, vraiment enthousiaste, vraiment heureuse, vraiment... elle est très, très bien. Elle est très, très bien. Un très, très beau sourire. Elle a une belle joie de vivre. Bon, on commence avec la carte numéro 1. Je m'en dis le cœur parce que c'est écrit désir du cœur. Tous ceux qui ont pigé la carte numéro 1, j'ai pas vu de carte numéro 1 beaucoup sortir. Par contre, on vous dit que les anges vous soutiennent. Les anges, pardon, j'ai de la misère. Les anges sont là pour vous. Ils vous protègent et soyez attentifs parce qu'ils viennent vous voir dans vos rêves. Donc, soyez toutes là. Les messages qui viennent vous porter dans vos rêves, j'essaie de me centrer, les messages qui viennent vous porter dans vos rêves sont significatifs. Donc,
Soyez attentifs aux messages qui viennent vous porter en rêve. Si vous voulez, vous pouvez l'écrire, écrire votre rêve et attendre pour voir. Des fois, ça ne nous dit rien sur le coup. Des fois, ça peut être long. Il y en a qui me disent est-ce que ça va se produire tout de suite? Moi, j'ai un message de mon grand-père qui vient, là, puis ça fait 4 ans. 4 ans? Ça fait 4 ans, j'attends. Même plus. À peu près 4 ans. Donc, et il vient encore régulièrement me redire le même message différemment, mais la base est la même. Donc, bonjour à tous ceux qui se joignent à nous. Vous pouvez choisir les cartes de numéro de 2 à 5. Les cartes sont tirées. Alors, je continue avec la carte numéro 2, la sensibilité. J'ai des personnes qui sont très sensibles dans le groupe ici. Vous ressentez beaucoup les choses. Vous êtes des âmes très ouvertes. Vous ressentez des choses. On vous dit que vous avez besoin de faire du changement dans votre vie. Que ce soit au niveau du travail, là, ne prenez pas les enfants et mettez-les pas dehors, là. C'est pas ça. Gardez-les avec vous le plus longtemps possible. Non, c'est pas vrai. C'est mon cœur de maman qui parle. Donc, mais vous pouvez, je vous dis ça parce que mon dernier est parti. C'est dur. C'est bien dur. Donc, vous pouvez faire le changement de vos meubles. On ne touche pas aux personnes, là. Là, j'entends, moi, je pense que je vais changer mon mari. Faites pas ça, là. Essayez plutôt, au niveau des humains, là, essayez plutôt la communication. Ça marche bien d'habitude, ça. Donc, on parle de changement, ça va bouger. Les personnes qui sont excessivement sensibles, ceux qui ont choisi la carte 2, vous êtes très ouverts, vous ressentez des messages, soyez alerte aux messages qu'on vous envoie. Si vous demandez, est-ce que, grand-mère, est-ce que je vais changer d'emploi et que vous voyez un signe, faites pas oui ou non, grand-mère, je veux changer d'emploi. Est-ce que ce travail-là va être bon pour moi? Allez-y pas avec une question ouverte, allez-y avec une question fermée pour avoir une réponse plus précise. C'est comme ça. Donc, soyez attentifs aux signes qu'on vous envoie. Vous allez avoir une réponse à vos changements. On y va pour la carte numéro 3. La carte numéro 3, les enfants. Les enfants, je peux vous en parler longtemps, les enfants. J'ai travaillé 26 ans auprès des enfants. Les enfants, c'est eux qui gèrent le monde. Les enfants prennent beaucoup de place dans la vie. Hein? Vous arrivez chez quelqu'un avec un enfant, là, puis c'est tout de suite les yeux rivés vers un enfant. Tout de suite. Rentrer dans une pièce avec un bébé, là, c'est pas « Hey, salut, comment ça va? »« Oh, il est-tu beau? » On veut pas savoir comment tu vas, mais on le trouve-tu beau, cet enfant-là? C'est pas grave comment il a été dur l'accouchement, mais Colin qui est beau, le bébé. Puis on est là, puis nous autres, moi, j'ai personne qui me demande si je vais bien dans la vie. Ils prennent beaucoup de place, les enfants. On leur laisse la place qui va bien, qu'on leur laisse, là, dans le fond. Votre mission de vie indique d'enseigner et de prendre soin des enfants. Ceux qui ont choisi la carte numéro 3, on vous dit que vous êtes un modèle pour les enfants. Ceux qui ont des enfants, des petits-enfants, vous êtes un modèle. Donc, si vous faites une activité avec eux autres, si vous
si vous voulez leur enseigner quelque chose de spécial. Donc, vous êtes un modèle pour eux autres sur toutes les sphères, que ce soit au niveau langage, comportement, de façon de faire. Vous allez voir plus tard, ils vont faire soit comme maman, soit comme grand-mère. Et comme maman, ils vont plier le linge comme maman. Puis les mamans, ils vont se voir dans leurs enfants. On se voit tous dans nos enfants. Pourquoi? Parce qu'on sert de modèle. Donc, prenez plaisir. On vous dit de prendre plaisir à enseigner à nos enfants. Il y en a aussi qui vont se diriger carrément en enseignement. On vous dit qu'il y en a qui vont se diriger, qui vont former un groupe pour les enfants. On a enlevé les activités parascolaires dans les écoles. Les enfants bougent beaucoup, puis on leur enlève des activités, on leur enlève des choses pour s'amuser. Donc, ils ont besoin de s'amuser, ils ont besoin... C'est une ouverture qu'on vous donne. Il n'y a pas de hasard, que de beaux rendez-vous. Les marraines aussi, les tantes. Donc, non, je suis très confortable avec les enfants. Je suis très confortable avec les enfants. Donc, votre mission de vie est d'impliquer et d'enseigner, d'aider à prendre soin des enfants. Vous pouvez également, sur ce fait, vous laisser sortir. Vous laisser sortir votre enfant intérieur. Ah, ok. Va sortir votre enfant intérieur. Quand on est en présence d'enfants, on n'est pas en présence d'un adulte. Donc, on redevient, on se met à la hauteur, on se baisse à leur niveau et on prend un vocabulaire moins grand. Donc, c'est votre mission. 1, 2, 3, 4. Les 4. Ouh, c'est une belle carte. Une belle carte pour les 4. Donc, carte. J'ai beaucoup de cartes qui sont sorties tout à l'heure. C'est la carte du soutien. Oh là là. Il y en a qui sont là. Madame Marie-Ève Larivière, j'aimerais savoir le chiffre que tu avais choisi. J'aimerais savoir le chiffre que tu avais choisi. Est-ce que tu avais choisi le 4? Effectivement, je le ressens énormément. Je ne suis pas surprise. Le 4, tous ceux qui ont choisi le 4, vous êtes d'un soutien énorme pour une personne. Je vous montre la carte. La personne, c'est elle et vous, vous êtes le bâton. Donc, la personne a besoin de vous pour se soutenir après vous. Vous êtes là pour une personne très chère. C'est votre mission de vie, mais en même temps, on vous dit qu'on vous soutient de là-haut. Donc, vous êtes là pour soutenir des gens précieux près de vous, mais on ne vous laisse pas tomber en haut. Pourquoi? Parce que c'est une mission de vie. Donc, il n'y a pas de hasard. Demandez de l'aide à la personne. Je vais prendre Marie-Ève parce que je la connais très bien. J'ai Marie-Ève qui est là, qui a sa grand-mère. Demande à grand-mère de t'aider
pour surmonter de la force, de l'énergie. C'est primordial là, pour toi, en ce qui te concerne, en ce que tu vis présentement. Le plus efficace, c'est le soir avant de te coucher. Le soir avant de te coucher, demande-y cette énergie-là. C'est bon pour tout le monde. Je m'adresse à Marie-Ève, mais c'est bon pour tout le monde. Couchez-vous le soir et demandez-leur. Ça va prendre toute la nuit, là, puis ils vont vous gorger. Ils vont vous gorger d'énergie. Le lendemain matin, là, vous allez vous sentir mais tellement bien, là. Tellement bien, face à affronter la situation, puis demandez-leur de vous envoyer des solutions face à ce problème-là, parce que vous n'avez pas nécessairement envie de vous occuper d'une personne ou de cette personne-là cette journée-là. Demandez à votre personne de lumière de vous envoyer des solutions. Quoi dire, comment faire, comment agir? Vous êtes des personnes, si vous êtes là ce matin avec moi, là, j'ai plus de 60 personnes qui me regardent en ce moment. Si vous êtes là avec moi ce matin, là, c'est parce que vous êtes ouverts. Restez ouverts et demandez cette énergie-là. Elle est là, puis vous le savez, il y a même des journées que c'est palpable. C'est palpable, cette énergie-là. Demandez de vous envoyer l'énergie que vous avez besoin. Le soir, vous allez vous coucher. Demandez une chose à la fois. Demandez pas 5-6 choses à la fois, là. Demandez une chose à la fois. Qu'on puisse se centrer puis vous donner ce que vous avez besoin. Prenez le temps d'y penser. Le lendemain, réveillez-vous doucement et vous allez vous sentir bien. Prête à affronter la journée et prête à aider et continuer votre chemin. Parce que les personnes qui ont choisi la carte numéro 4, c'est pour aider quelqu'un. Et c'est pas pour une journée, là. C'est pour du long terme. C'est pour du long terme. Donc, ne voyez pas ça négatif, voyez ça positif et constructif. Enrichissant. Essayez d'aller chercher des beaux moments de tendresse dans tout ça. Prenez des photos, prenez des bons souvenirs, puis travaillez sur ce moment-là. 5. Ça fait plaisir. Ceux qui ont choisi la carte numéro 5, vous êtes sur la bonne voie. Oh, il y en a qui ne savent pas quel chemin choisir. Puis ils font, oh mon Dieu, j'ai-tu bien fait? J'ai-tu bien fait de choisir ça? J'ai-tu bien fait? Écoutez-vous. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Vous êtes sur la bonne voie. Écoutez pas votre tête, ni la raison. Écoutez votre cœur. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. Vous allez sentir beaucoup mieux. Continuez à faire ce que vous faites parce que vous êtes sur la bonne voie. Arrêtez de vous poser 1001 questions, puis prenez ce qui vient. Il y en a qui doivent s'en poser des questions, c'est correct, mais ici, ceux qui ont choisi la carte numéro 5, vous vous en posez trop de questions inutilement. Donc, coupez les questions, là. Coupez les questions. Puis choisissez. Ça sera pas long, on me parle de l'autre bord. Il n'y a plus de service au numéro que vous avez composé.
Faites le 0. Donc, merci. On dit que je parle trop vite, que je parle pas assez vite, que je dois... Merci. Prendre de l'eau un peu. Quand je suis dedans, je... Wouh! Bon. Posez-vous les bonnes questions. C'est ça qu'il faut faire. Merci. Merci, c'est tout. Conseiller. La carte numéro 6. Et là, je vous ai, parce que c'était 5 cartes et il y en a tombé 6. Je la mets avec la carte numéro 5 parce qu'ils sont tombés ensemble. Melting pot. Donc, ceux qui ont choisi la carte numéro 5, vous avez 2 cartes. Tout le monde me suit. Parce que les 2 cartes sont tombées ensemble. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie, mais également que des gens ont besoin d'aide pour vous parce que vous êtes là pour conseiller les gens. Vous n'êtes pas là pour remonter le moral parce que les sentiments des autres, vous n'avez pas à les porter sur vos épaules. Mais vous êtes là pour conseiller, guider les gens. Maintenant, s'ils ne veulent pas suivre votre guidance, on lâche prise. Si eux autres, ils tirent, lâchez prise. Quand ils vont avoir entré dans le mur une couple de fois tout seuls, ils vont comprendre. C'est clair. C'est clair. On vous dit d'y aller avec des mots doux. Il y en a que ça ne fera pas leur affaire, puis ils vont arriver, ben oui, mais là, parce que c'est la carte qui est tombée. Non, 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 non. Vous ne le faites pas parce que c'est la carte qui est tombée. Vous le faites parce que ça vous dit de le faire. Mais vous êtes sur la bonne voie. C'est à faire. Laissez-vous emporter. Arrêtez de vous poser des questions. Souriez à la vie. Il y en a qui me disent, je m'en poserai plus de questions. Posez-vous les bonnes questions au bon moment, dans le bon temps. C'est tout. Il y en a qui vont se poser des questions à toutes les fois qu'ils font un pas. Ouais, mais c'est-tu correct? Ouais, mais je devrais-tu? Ouais, mais... Des messages, là, c'est juste ça, des questions. Mais je devrais-tu continuer avec ce monsieur-là? Je devrais-tu acheter la maison? Je devrais-tu faire ci? Je devrais-tu faire ça? Fiez-vous à votre cœur. Je n'ai pas à décider pour vous. Les cartes non plus. Les cartes ne décident pas pour vous. Les cartes vous guident. Ce sont des cartes de guidance. Vous êtes libre. Par contre, si vous ne prenez pas la guidance, dites pas que vous n'avez pas fait le bon choix. On a toujours 2 choix à faire dans la vie. Il s'agit de faire le bon. Même si ça ne nous plaît pas, des fois, on appelle ça des concessions. Que ce soit avec une maman, un papa, une grand-mère, vivante, je parle, là. Il faut en faire des concessions. Pas juste avec notre conjointe. Il faut en faire des concessions dans la vie. On n'est pas égoïste, il ne faut pas tout le temps plier. Pas tout le temps la même personne de plier. Maintenant, je vous laisse respirer un peu. On va parler des signes. Il y a des signes où vous en recevez des signes. Ah, moi j'ai des cœurs, j'ai des plumes. Les plumes, j'en ai de toutes les couleurs des plumes, moi. Vous en avez aussi. J'ai des dessous.
des cœurs. Je vous en ai montré un beau hier. Hein? J'étais en train de faire mon ménage, puis mon comptoir. Je sais qu'il est laid, mon comptoir. Il est dû pour être changé. Même dans le noir, il est laid. Mais bon, j'avais un cœur dessus pareil. Les signes des personnes qui n'ont pas pris le chemin de la lumière sont différents. Ils sont différents, ils sont plus forts. Pourquoi? Pour deux raisons. Soit qu'ils veulent vous dire « Aide-moi, je suis prête à traverser » ou soit qu'ils veulent vous dire « Va-t'en, t'es dans ma maison ». Donc, si vous achetez une maison centenaire, des meubles centenaires, il y a l'énergie qui vient avec. Premièrement, quand vous achetez une maison centenaire, vous devez demander si quelqu'un est décédé dedans. Si on ne vous le dit pas, puis que vous vous rendez compte, mettons qu'une amie dit « Ah oui, madame, son mari est mort d'une crise cardiaque, là. » Puis on ne vous l'a pas dit. Vous pouvez revenir en cours, c'est un vice caché. Tout à fait. Vous allez gagner votre cause. Maintenant, les signes ne sont pas pareils. Les signes des êtres de lumière ne cogneront pas comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la lumière. C'est des signes de douceur. Faites juste penser à la douceur dans la lumière. Il y en a qui ont des maisons centenaires. Purifiez-la. Moi, j'ai des... Es-tu belle, la musique? La sauge. J'ai de la sauge, puis j'ai ça ici. Oh, mais tout le monde connaît ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est du cèdre. J'ai une belle haie de cèdre, là. Mais quand on la coupe, j'en fais sécher. Là, ça fait 3 mois qu'elle sèche, là. Elle commence à être... C'est ça. Puis, on la fait sécher. Oh non, ça a le même effet que... Oh, j'essaie de le ramasser, puis il se désagrège tout. Ça a le même effet que la sauge. Il faut purifier. Purifier. Si moi, je vous donne mon linge, là, vous allez le laver, vous ne le porterez pas de même. C'est la même affaire. Quand on vous achetez une maison centenaire, là, lavez, peinturez, ouvrez, purifiez, lavez l'atmosphère. Puis dites, je suis bien ici, personne ne va rentrer chez moi. Personne de l'au-delà. Je suis bien avec mon être de lumière. Faites une barrière psychologique entre vous et ceux qui ne sont pas dans la lumière. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Attends, je suis en train de lire Sophie. Sophie, mais... Ah oui, 150 ans à la maison. Oui, il y en a qui ne dérangent pas. Il y en a qui vont être là puis qui ne dérangent pas. Pourquoi les enfants les voient, Sophie? Parce qu'ils n'ont pas de filtre. C'est comme si tu rouvres une fenêtre, pas de moustiquaire. C'est ça, des enfants. Donc, les personnes, ils rentrent là puis ils s'accrochent à eux autres. Fait que probablement qu'ils les amènent chez eux puis qu'ils se promènent avec ça puis que ça se promène d'une maison à l'autre avec leur être, leur âme errante. Mais quand on entend cogner, quand on entend marcher, quand on entend des pas, des petits pas ou des bureaux, au niveau de la TV, l'électricité,
ou la lumière qui... On la voit là? Si mettons, on voit la lumière qui... Tu sais, qui flash. Ce sont des âmes errantes. Ils veulent juste l'attention. Ils veulent vous dire, aide-moi là, je suis prête à passer dans la maison là. Je suis mort, ça fait des années là, j'en peux plus. Puis là, ils viennent vous voir. Puis là, vous venez me voir, puis vous dites, ben, je sais pas comment faire. Ben oui, vous venez me voir. Vous le savez, je suis là pour vous. Donc, ils savent vous guider. Ils savent. Sinon, ils savent que vous êtes capable tout seul. Puis il y en a qui font, ben non, ben oui. Oui, vous êtes capable tout seul. Donc, c'est des signes comme ça. Il y en a qui aiment ça. Moi, si j'entendrais ça, j'en ai déjà entendu, c'est pour ça que je le dis. J'ai eu à en prendre puis à me amener dans la lumière. Vous le sentez aussi au niveau de l'énergie quand c'est plus lourd. Vous le sentez. Vous avez comme une crainte. Les signes des êtres de lumière, ben, on trouve une plume. N'importe où. Un dissous. N'importe où. Vous vous asseyez sur le divan, puis hop, une plume. Qu'est-ce qu'elle fait là, la plume? On veut vous dire que je suis là, à côté de vous, mais que j'aime ça regarder la TV avec toi. Donc, il faut être attentive. Il faut être fort dans la vie. Si vous avez peur, venez me voir, je vais vous dire, il n'y a pas de danger. Des êtres de lumière puis des âmes errantes. Vous avez peur parce que vous ne savez pas c'est quoi, vous avez peur parce que vous avez peur de l'inconnu. Ben, il y en a partout. Vous allez au Walmart, vous allez au centre d'achat, vous conduisez le soir, il y en a dans les rues, il y en a partout. Je le sais parce que je les vois. Je les vois. Ça m'arrive des fois ici de freiner, puis de... Je pense qu'il y a quelqu'un, puis c'est une âme errante qui passe. Je pense que c'est une vraie personne, mais j'arrive... Non. Donc, c'est pas épeurant. Il faut juste les accepter. S'ils viennent vous voir, c'est parce qu'ils ont besoin d'aide. Puis si vous sentez une forte présence, c'est parce qu'ils veulent vous faire repousser. Donc, c'est à vous de les repousser. Leur faire comprendre que la maison leur appartient plus. Tout simplement. Dites comme ça, je suis désolée, mais la maison ne vous appartient plus. Elle a été vendue et c'est nous qui habitons maintenant. Alors, je vais vous demander de prendre le chemin de la lumière et d'aller rejoindre votre famille afin de pouvoir les guider et les aider. Je vous promets que vous allez être bien. Faites-le les yeux fermés. Faites-le accompagné de votre mari, de votre femme, d'un ami. Les personnes décédées, il y en a partout. Partout, partout, partout. On s'en sortira pas, là. Et fait que Michel a dit, le cinéma nous a tellement fait peur avec ça. Effectivement. Mais il y a des gens qui font peur aussi.
Mais mourir, c'est pas épeurant. Mourir à la base, je sais, je suis passée par là. Je vais vous expliquer, là. Quand j'étais sur une civière et que j'étais sur le bord de mourir et que j'étais prête, que j'ai accepté, j'entendais plus rien et j'ai fait « Ah, si c'est ça, mourir, c'est du bonbon. » On ne ressent plus de douleur, on n'entend plus rien. J'ai quelqu'un qui me dit, finalement, c'est la calice de paix. Ben, on va le dire plus doucement, c'est la sainte paix. T'es bien, tous tes muscles se relâchent et tu pars. Pourquoi qu'on a des âmes errantes? J'ai passé ma tante de l'autre côté. Ma marraine était une âme errante. Ma petite marraine d'amour. Elle est passée, puis elle a fait une crise de panique. Mais elle en faisait dans sa vie. Je n'étais pas surprise qu'elle en fasse de l'autre côté. Quand elle est arrivée de l'autre côté, puis qu'elle a vu la lumière, il était deux, son mari puis mon grand-père, son père. Ils sont venus la chercher, puis elle n'a pas voulu. Non, c'est frein, là, tu sais, comme des bonhommes, puis t'avances ses talons avec la petite boucane en arrière, là. Elle voulait pas. Donc, j'ai dû la passer. Si je ne l'aurais pas faite, si je ne l'aurais pas ressentie, elle serait restée une âme errante. Pourtant, c'est une petite douceur, cette madame-là. Mais il y en a plein comme ça. Donc, si vous les entendez marcher, une chaise berçante, petite madame qui tricote. Pourquoi? Mais elle tricotait dans le temps, là. Elle est là, ils continuent leur chose à faire de l'autre côté. C'est comme ça. J'ai traversé, moi, j'ai vu l'autre bord, là. Je sais comment ça marche. J'ai traversé. C'est comme ça, là. Je vous mens pas. Je vous mens pas. Puis pourquoi? Ben la nuit. Ben parce que la nuit, pourquoi qu'on les entend? Ben la nuit, parce que tout le monde alentour dort. On les entend pas. Ils sont là dans le jour, là. Ils disparaissent pas dans le jour, là. Ils sont là. La seule chose, c'est que on les entend moins. Parce que l'air environnant, il y a plus de bruit. Donc, les équipes paranormales, là, ils ne se promènent pas à 2 heures l'après-midi dans les maisons. Ceux qui ont des maisons ancestrales, là, ils restent chez vous à 2 heures du matin. Pourquoi? Parce que Patrick Morin, ici à côté, a fini de crier dans les speakers. Les autobus sur l'autoroute, il n'y en a plus. Les TV, tout le monde dort. Fait qu'il n'y a plus de TV d'ouverte. Même tu écoutes ta TV là, à 11 h du soir, là, ben ton volume est à 11, mais écoute-le l'après-midi, ton volume est à 40. C'est pas pareil. C'est pour ça qu'on les entend mieux le soir puis la nuit. Il y en a qui me disent, ben, ils se manifestent juste la nuit. Mais non, mais non. Ils sont tout le temps là, sauf que tu portes plus attention la nuit. Puis le soir, ben, il fait noir. Fait que le monde a plus peur parce qu'il fait noir. Allume tes lumières là, si tu as peur le soir. C'est pas plus épeurant la nuit. C'est juste que le monde sont plus sénères la nuit. Couche-toi puis dors, tu les entendras pas. Demande l'aide à ton aide de lumière. L'aide de lumière va t'envoyer des beaux signes. Les corbeaux, quand vous sortez dehors, puis que vous entendez un corbeau, c'est votre aide de lumière qui vous fait. C'est pas lui qui se met dans le corbeau puis qui le fait crier, mais il passe devant puis il fait crier le corbeau pour vous. Soyez attentifs dans ce temps-là. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de bien qui va arriver. Si vous êtes dans le bois en train de chasser là, ou en train de pêcher, puis vous entendez un corbeau, là, attention, il y a une belle prise qui s'en vient. C'est comme ça marche. Il y a des chœurs, il y a des musiques. Vous ouvrez la musique, puis écoutez les paroles.
On vous parle. J'ai une amie l'autre fois, elle me dit, je me suis inscrite à une formation. Elle dit, ça passait tout le temps sur ma page Facebook. Elle dit, j'ai compris le message, là. J'avais beau la déliter, mais ça revenait. J'ai compris le message, là. On vous envoie des messages. Michel Tremblay. Oui, exactement, c'est la même chose. Oui. Mais il se promène pas il se promène d'un appartement à l'autre. Donc, moi, ça m'est arrivé, j'ai purifié des maisons jumelées. Ben, quand je fais une maison, ça arrivait souvent, madame, elle me dit, j'ai une garderie, je les entends se promener la nuit avec, puis là, ça joue au ballon, ça joue avec les autos, puis elle dit, la chambre de ma fille est en bas, puis elle dit, elle les entend. Donc, je vois mon grand-père à côté de moi. Il est juste là. Je sais pas si vous le voyez, attendez une minute. J'essaie, il est là. Donc, mais la maison à côté, je dois la purifier pour être sûr qu'il n'y a pas le reste de la famille mort ou qu'il n'y a pas... Parce qu'ils se tiennent en famille, hein? Des fois, pas tout le temps, mais c'est du cas par cas, là, de toute façon. Mais pour pas qu'ils traversent, puis pour pas qu'ils aient traversé ou pour pas que... Fait que je purifie les deux maisons. Mais ça se promène. Puis un en attire l'autre, puis... c'est une de belles places, hein, des fois, ça. Les odeurs de lilas. Ah, donc Karine, c'est ça les corbeaux. Donc moi, quand je sors dehors, 9 fois sur 10, en sortant dehors, il y a un cri de corbeau qui part. C'est comme si on me disait « Salut! Enfin, tu sors! » Je lis vos messages. Oui, on en ressort grandi. Il faut juste savoir qu'est-ce qu'il y en est. C'est pour ça que je veux vous informer. Je vous informe et je suis très bien placée parce que j'ai vécu beaucoup d'expériences. Je suis passée de l'autre côté. On m'a réanimé 6 fois dans la maladie et j'ai un don de naissance. Je les entends, je les vois, je les ressens. Je les entends comme je vous entends pas présentement. Là. J'entends rien présentement. Mais j'aime bien vous dire, vous guider. Donc, c'est ça. Alors, je voulais vous dire d'autres choses aussi. Avez-vous d'autres questions pour l'instant? Marie-Ève a dit un signe, la couleur orange. Pourquoi vous me parlez de couleur orange? Ah! Il a peur. Mais s'il a peur, si votre enfant a peur, ça arrive ça. Même des êtres de lumière. Ça arrive que les grands-parents décèdent, sont dans la lumière et qu'ils vont rejoindre les petits-enfants. Mais là, ils sont contents d'être avec eux autres. Fait que dans la journée, on entend le petit gars ou la petite fille de 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans jouer. Puis on les entend parler avec. Non, mamie, arrête, là, c'est moi qui donne à manger à la poupée. Non, papy, c'est moi qui l'ai, le camion rouge. On les entend. Mais la nuit, ils ont peur parce qu'ils ne voient pas. C'est le noir. Et ils ressentent l'énergie. Dans le jour, ils voient clair. Ils savent où est-ce qu'ils s'en vont. Dans le fond, c'est la noirceur. C'est la noirceur qui fait peur. Parce qu'on ne voit pas où est-ce qu'on va. On a peur de se faire toucher, puis pas voir, puis pas savoir, puis c'est de ça qu'on a peur. Mettez donc de la lumière. C'est pas grave, ça, dormir avec de la lumière. Ça dérange rien.
C'est pas une mauvaise habitude. Je vous dis pas d'allumer le soleil, là, mais tu sais, une belle veilleuse ou une... J'ai ça ici, une belle lumière comme ça, là, qu'on peut allumer. Ça fait... Elle n'est pas allumée. Je suis une mauvaise vendeuse. Caroline. Donc, ça fait juste une belle petite veilleuse où la lumière du passage, laissez la porte ouverte. Puis dites pas besoin d'avoir peur. On ne dit pas ça parce que ça laisse penser que, je suis supposée d'avoir peur de quoi, moi? Non, on ne dit pas ça aux enfants. On peut leur dire, passe une belle nuit, dors bien, fais des beaux rêves. Donc, et s'il dit, non, maman, j'ai peur. Tu lui dis, t'as peur de quoi? Ben, j'ai peur de voir le monsieur ou la madame. Oh! Donc, tu leur dis, le monsieur puis la madame, il est parti. Il ne reviendra plus. Si tu le vois, tu lui dis, va-t'en, ici c'est ma chambre. Puis appelle-moi, on va le faire partir à deux. C'est tout. Comme quand quelqu'un rentre dans la maison. Donc, il y a toutes sortes de façons de faire, mais il faut trouver la bonne. Parce que c'est du cas par cas, dépendamment des enfants. Alors, oui Isabelle, tu peux réécouter la vidéo. C'est en rediffusion. Alors, il y a toutes sortes de façons de faire. Les murs qui craquent, les clous qui pètent. Vous pouvez le dire aux enfants. Vous pouvez le dire, c'est quoi? Maman, j'entends des bruits. Ah oui, qu'est-ce que tu entends? La pire chose à dire à un enfant, c'est de viens coucher avec moi. Ça veut vraiment dire qu'il y a quelque chose dans sa chambre, là. Vous pouvez coucher avec lui dans son lit, mais de le sortir de là, ouais. J'essaie de penser à toutes sortes de choses, là, mais c'est tellement du cas par cas, puis il y a tellement de types d'enfants, puis de types de mamans, puis de façons de faire, puis de façons de pas faire. Donc, mais les grands-parents, vous pouvez leur dire aussi, maman, sors de la chambre là, du petit, là, tu prends trop de place. Les grands-parents veulent raconter des histoires, ils veulent les protéger pendant la nuit, et l'enfant ressent. Donc, grand-père, grand-mère, là, en dehors, viens écouter la TV avec moi dans le salon, là, puis laisse les enfants dormir. Ça, vous pouvez prendre. Si vous savez que vos grands-parents, vos parents sont décédés, votre soeur, votre frère, votre ami, vous le savez, vous le ressentez, vous le savez qu'ils sont avec vous dans la maison, sortez-les de la chambre de vos enfants. Dis, hey, parlez-leur comme s'ils étaient là. Tu rouvres la porte, là, tu dis, sors de là, s'il te plaît, là. Laisse-le dormir. Puis là, le petit va dire, à qui tu parles? Ben, je parle à grand-mère. Ben oui. Grand-mère, elle voulait jouer avec toi encore, puis là, c'est le temps de dormir. Mais là, c'est plus le temps, là. On fait dodo. Fini. Dépendamment des façons de voir, dépendamment des religions, dépendamment de tout. Fait que moi, je vous donne une base, une façon de faire pour finir alentour de tout ça. Vous êtes capable. Il y a des enfants qui font « Ah, grand-mère est morte ». Il y a des enfants qui ne savent pas comment ça fonctionne. Allez-y selon vos connaissances et selon votre enfant. Il n'y a personne qui connaît mieux votre enfant que vous. Personne. Pas même moi. Moi, je vous donne une base pour avancer. Donc, prenez des notes également.
Donc, les signes sont différents. Il faut faire attention, ne pas confondre. Il y en a que ça ne dérange pas d'entendre marcher. Il y en a que ça ne dérange pas. C'est correct aussi d'entendre claquer des portes ou d'entendre. Ils sont à l'aise avec ça. J'en ai comme ça qui me le disent. Ah, moi, ça ne me dérange pas. Il ne me dérange pas la nuit. Parfait. Mais il y en a d'autres que moi, je dois me déplacer et aller purifier les lieux. Donc, oui, c'est un service que j'offre, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas capables de vivre avec ça. Puis j'arrive sur les lieux, puis je fais « C'est votre mère qui n'est pas dans la lumière. » Hey, là, on est content. On est content que je me sois déplacée puis qu'on sait que c'est pas une étrangère. Ah, je jouais de la guitare. J'ai mon oncle qui est passé dans la lumière. Et moi, j'ai un piano en bas. Mais quand les enfants étaient jeunes, j'avais un piano méga bloc, là. Tu sais, un petit piano méga bloc qui était sur mon piano. Puis quand j'étais couchée, la pièce était en dessous de ma chambre. Puis j'entendais jouer tang, 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 tang. Tu sais, c'est dessus. C'était piano. Tu sais, les petits pianos, là, qui n'ont pas de son dans le fond mélodieux, là. C'est juste des tang, 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 tang. Ça sonne super aigu, là. Je suis couchée, puis là, j'entends ça. Là, je descends. Là, j'ai dit, si tu n'arrêtes pas, je te le jure, je vais crisse le piano aux poubelles. Mais tu sais, il n'a pas dit doucement même. J'ai dit, là, si t'arrêtes pas, là. Là, j'ai dit, là, il est 2h15 du matin, là. Je te jure que je sac le piano aux poubelles. Monte en haut, je m'en vais me coucher. Le lendemain, tang, 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 tang. Je me lève. Je descends en bas. Je prends le piano. Je le monte. Je le sac dehors. Ah ouais, le lendemain, quand je me suis levée, je l'ai pris, je l'ai mis dans les poubelles. C'est fini. T'es fini. Oh. Il n'a plus jamais joué du piano. Ça fait, là, la nuit, c'est fait pour dormir. Tu joueras du piano à 2h l'après-midi si tu veux jouer. Donc, probablement qu'il jouait puis que je ne l'entendais pas ou que je n'étais pas là, je travaillais. Mais c'était... Donc, alors, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle fin de semaine. Je vous dis de profiter de chaque moment. Prenez des notes s'il faut. Je vous refais penser que je serai absente de mercredi à dimanche sur mon cellulaire pour les prises de rendez-vous et pour les questions à répondre, étant donné que nous sommes en gros deuil, moi puis mon mari. Donc, je reviendrai lundi prochain. J'ai des rendez-vous cette semaine que j'ai dû tout reporter et tout remettre, tout condenser. Je vais travailler fort lundi, mardi. Bon, peux-tu mettre 3 jours en 2 jours? Hein? Il y en a beaucoup qui disent ça, hein? Si la semaine pouvait avoir 10 jours au lieu de 7. Ouais. Donc, merci à vous de votre présence. Profitez de chaque moment de bonheur. Profitez de ceux qui sont près de vous présentement avant qu'ils partent. Essayez d'en tirer du positif. Prenez des photos. Trouvez des beaux moments de conversation avec eux autres. Parce que quand ils commencent à être malades, ça peut ne pas être long puis partir.
Ça part vite, une personne cancer phase terminale, je vous le dis. J'ai travaillé 5 ans à Maison des Mendions et on a des gens chez nous atteints de cancer phase terminale, puis c'est pas long. Peu importe le cancer, c'est pas long. Donc, bonne journée à vous. On se revoit bientôt.